Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance de l'art du Qi. Donc, nous allons continuer notre exploration. Nous avons, dans les dernières semaines, travaillé le Tantien, donc la prise, qu'on appelle la prise du Tantien, le Tantien étant le centre de notre corps, centre géométrique, centre musculaire et centre énergétique. Et justement, on va expérimenter cet aspect énergétique du Tantien un peu plus aujourd'hui en utilisant nos antennes les plus simples à utiliser, ce sont nos mains. Nous avons aussi, dans d'autres séances, sensibilisé les mains, appris à sensibiliser les mains et à sentir le Qi avec les mains. Eh bien, aujourd'hui, on va faire un lien entre les deux. Donc, revenons à notre posture assise, vous assurez que vous êtes confortable sur un coussin ou sur une chaise, les pieds au sol si vous êtes sur une chaise, le dos disponible, libre, pas évidemment appuyé, et surtout le bassin libre. Pour pouvoir basculer, nous allons retrouver nos fameux repères du Tantien. Le repère arrière qui s'élargit un peu quand on bascule vers l'arrière, qui se resserre un peu quand on bascule le bassin vers l'avant. Arrière dans le sens d'arrondir le bas du dos, avant dans le sens de cambrer, creuser un peu le bas du dos. Le repère arrière réagit musculairement un peu. C'est comme on pourrait l'imaginer, il y a différentes façons de faire, comme deux petits volets coulissants à la hauteur du haut du sacrum, qui s'élargissent, se détendent quand je bascule vers l'arrière, qui se referment quand je bascule vers l'avant. Répétez quelques fois. Et puis, trouvez, en diminuant le balancement, à ajuster le positionnement du bassin en position neutre, ni basculer vers l'avant, ni vers l'arrière. À ce moment-là, le repère arrière est un peu mobilisé, c'est confortable, le haut du dos en a profité pour s'ajuster. À partir du repère arrière maintenant, tracez la ligne qui traverse le bassin. Vous aboutissez en face au repère avant, vous pouvez toucher un petit peu. Voilà. Et reprenez les petites bascules du bassin avec les réactions du repère avant. Quand j'exagère un peu la cambrure, donc je bascule le bassin vers l'avant, le repère avant a tendance à se dilater. On peut aussi imaginer un petit mouvement de relâchement qui part vers la gauche et la droite. Et quand je ramène le bassin vers l'arrière, ce mouvement qui devient une sorte de fermeture, comme un zip, voilà, qui se referme de gauche et de droite. D'un côté, de l'autre, le repère avant se tonifie. En diminuant progressivement le balancement, cherchez la position neutre du bassin, donc ni basculer vers l'avant ni vers l'arrière, et à ce moment-là, le repère avant reste un peu plus tonique. Je replace mon attention au repère arrière et je parcours la ligne qui va du repère arrière au repère avant. Puis, dans l'autre sens, du repère avant au repère arrière. Petit à petit, prenez votre temps, on répète de nombreuses fois, mais à ce moment, petit à petit, la ligne se matérialise. Ça devient une barre, une tige, qui est légèrement en expansion, comme si elle voulait s'allonger des deux côtés en même temps, et les deux repères réagissent comme deux petites mains pour contenir la tige. Mais je garde toujours cette petite sensation de relâchement de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, on a déjà fait tout ça, mais vraiment, c'est la répétition, comme dans n'importe quelle technique, discipline, que ce soit sportive ou que ce soit jouer d'un instrument de musique, eh bien, c'est la répétition qui fait qu'avec le temps, on arrive à de plus en plus d'efficacité, mais sans faire le moindre effort. Donc, je ne mets pas d'effort, je développe une certaine force. Évidemment, tout est relatif. Donc, repartons des deux repères en même temps et tranquillement, en déplaçant votre attention, rendez-vous au centre, au milieu, au Tantien. Répétez quelques fois cet effet de convergence que vous pouvez synchroniser en soupirant, avec la respiration, donc en soupirant. Vous prenez de l'air, tout simplement.
comme si vous faites un soupir, et pendant que vous expirez, tout le haut du corps fait « oh ». Mais pendant ce temps-là, en bas, vous déplacez votre attention du repère avant et du repère arrière le long de la tige. Vous vous créez un support intérieur. Puis, souvenez-vous, si vous étiez là à la dernière séance, si vous avez suivi la dernière séance, vous pouvez tester un peu cette résistance, cette prise, ce tonus du Tantien maintenant, la boule qui a pris forme musculairement. Testez-la en utilisant l'appui des talons des mains sur les cuisses. Je me penche un tout petit peu, comme si j'allais tomber par en avant, mais en même temps, je vérifie de bien détendre les épaules et pour m'empêcher de tomber, j'appuie avec les talons des mains contre les cuisses pour susciter une réaction musculaire au Tantien. Quand je l'ai, je me redresse, je n'ai plus besoin des mains, j'ai le Tantien. La semaine dernière, on avait parlé aussi d'un lien avec l'appui des talons contre une résistance. Tout ça, c'est pour accentuer les liens, mais ensuite, vous pouvez évidemment lâcher les bras, les épaules, les mains, lâcher la pression que vous démarriez des jambes. Il reste le Tantien. Reposez-vous un peu, vous verrez, le Tantien ne se défait pas complètement. Maintenant, revenons à du un peu plus musculaire pour mettre la suite, préparer la suite. Vous placez vos doigts sur le repère avant. Ne laissez pas le bassin basculer vers l'avant, ni complètement vers l'arrière. Imaginez qu'au repère arrière, vous êtes contre un mur et que ça tient. Vous placez les doigts sur le repère avant et vous appuyez un peu les doigts vers l'intérieur, comme si vous vouliez aller toucher la boule à l'intérieur. Ne vous faites pas mal, attention. Et puis, de l'intérieur, décidez que vous repoussez les doigts vers l'extérieur. Donc, c'est un petit travail musculaire. Je repousse les doigts vers l'extérieur. Je sens cette possibilité avec des muscles du bas du ventre de repousser les doigts vers l'extérieur. On peut le faire tranquillement, on peut aussi l'envoyer d'un coup, choc. Bon, pratiquez-vous, ne vous faites pas mal. Avec les années de pratique, eh bien ça devient simple, ça paraît tout à fait naturel. Voilà, enlevez vos doigts. Vous sentez évidemment la trace de vos doigts. Vous pouvez imaginer qu'ils y sont encore, alors allez-y. Imaginez qu'avec vos doigts, je le mime, mais faites-le vous dans l'imagination ou mimez-le comme moi. Vous imaginez que vos doigts pénètrent à l'intérieur et vont jusqu'à la boule. Et puis, faites cette petite intervention de pousser pour que les doigts, pour ressortir vos doigts, pousser contre la résistance de vos doigts, mais en jouant le jeu qu'en même temps, vos doigts ne cèdent pas. Donc, vous faites en fait une compression de la résistance tantienne, repère avant, dans la résistance du bas du ventre. Vous faites une petite poussée comme pour faire gonfler le bas du ventre et en même temps, il résiste, il ne gonfle pas. Toc, 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 c'est comme des petites poètes, des petites poussées qui font en sorte qu'à chaque fois, le tantien est un peu écrasé, un peu comme si on pressait un citron. Poète, voilà. On a mis la technique en place. Évidemment, il ne faut pas toujours se concentrer sur la façon dont on fait les choses. À un moment donné, on se satisfait, on est content d'arriver à faire quelque chose, et là, eh bien, on va explorer les conséquences. Qu'est-ce qu'on peut produire en faisant ces petits, on va les appeler poète. Poète, voilà. C'est simple, c'est facile, si on n'exagère pas. Et on va donc réveiller nos poignets. Si vous vous souvenez, la première semaine, on avait fait ces petits massages, automassages. On tapote les poignets l'un contre l'autre, d'un côté. On tapote les poignets de l'autre côté. Donc faites bien un petit creux ici, ne mettez pas en bosse parce que vous allez vous faire mal évidemment. En petit creux, ça claque un peu.
et il n'y a pas de chocs contre les os. Inversez. Puis, écoutez. Sentez vos poignets. Ouh. On dit que ça frichtille. Hein, on sent de la densité, des réactions. Déposez vos poignets, vos mains, pardon, dos des mains, les paumes vers le haut. Retrouvez la sensation de vos poignets et sentez même que ça s'est un peu répandu dans la main globalement. Mais ramenez votre attention aux poignets côté paume de la main, les premières zones qu'on a tapotées en faisant ceci. Voilà, vous sentez du côté gauche, du côté droit. Tiens, eh bien, on va en choisir. Choisissez la zone que vous sentez, le côté, hein, le poignet, que vous sentez plus facilement, peut-être. Et puis, revenez en même temps au Tantien. Sentez simultanément le Tantien et le poignet que vous avez choisi côté paume de la main. Isolez les deux dans votre représentation, dans votre perception. Vous ne vous occupez de rien d'autre. Voilà. Imaginez même qu'il y a une sorte de tube entre le Tantien et votre poignet. Et maintenant, reprenez vos petits poètes-poètes avec le Tantien. Écrasez donc, poussez doucement du Tantien vers l'avant, contre résistance, mais avec l'intention d'envoyer une onde dans le tube et vous allez sentir, avec un peu de chance, ça a l'air vraiment magique, vous allez sentir qu'à chaque fois que poète, vous faites cette petite poussée, écrasement du Tantien, vous sentez le poignet réagir. Vous recevez une vague, une onde dans le poignet. Répétez quelques fois. Et puis, quand vous vous reposez, restez évidemment avec la présence au Tantien, la présence au poignet, et comparez un poignet avec l'autre. Avec un peu de chance, vous allez vraiment sentir une différence. Bon, alors allons-y avec l'autre poignet. Poète, ça peut être presque instantané ou prenez le temps de replacer votre tube. Voilà, on peut finalement faire ces petites poussées et recevoir dans les deux poignets en même temps. Et je vous laisse pour la suite. Vous pouvez évidemment, à partir des poignets, souhaiter que ça se répande dans toute la main. Vous allez sentir un lien direct du Tantien à chacune des mains, peut-être chacune individuellement, ou si vous le souhaitez, aux deux mains simultanément. Ça forme un triangle, le Tantien et les deux mains. On se retrouve dans quelques instants pour le mouvement. En fait, comment je suis arrivée à l'art du Qi? Je faisais plein de choses, en fait. Je suis quelqu'un qui avait plein de hobbies, qui avait une espèce de quête sans trop m'en rendre compte, mais il y avait toujours un lien qui était physique, beaucoup en recherche dans le corps. Puis, dans le fond, l'art du Qi, pour moi, c'est ce qui a tout rassemblé. Autant ce que je cherchais en musique, ce que j'ai cherché dans les sports, dans la danse, dans plein de choses. On dirait que c'était vraiment l'essence. C'est ce qui m'a rassurée aussi, ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment adhéré. Ça venait confirmer des choses dans d'autres disciplines, mais qui l'approfondissaient, qui allaient vraiment à la source de ce que je cherchais, en fait. Fait que ça a résonné très fort. C'est venu nourrir toutes mes autres pratiques. C'était fou, même des fois, des expériences. Il y a toujours l'espèce de débutant, la chance du débutant que là, tu fais un stage, puis après ça, on dirait que ça te sort de partout. Puis juste en courant, on dirait, là, je courais vraiment plus vite. Ou je jouais de la musique, je jouais vraiment plus vite. Encore plus profondément, c'est sûr que ça amène une connexion avec la vie en général, avec
la nature avec son propre corps, soit par rapport à l'autre, soit aussi, ben, je suis ostéopathe, fait que ça a développé beaucoup mes mains, puis ma sensibilité à l'autre. Dans l'écoute, c'est pas juste l'écoute avec les oreilles, on écoute avec l'ensemble du corps. Quand on touche, on touche d'une façon différente, avec une intention différente. Il y a vraiment plein de subtilités qui se sont ajoutées à toutes mes pratiques. Fait que ça a été vraiment un grand cadeau. Nous reprenons notre travail debout, un nouveau mouvement, cette semaine encore, où on va utiliser ce qu'on vient de mettre en place, c'est-à-dire cette faculté de prendre appui sur le Tantien, mais cette fois-ci de nouveau avec nos jambes. Si vous basculez le bassin, vous retrouvez le repère avant, le repère arrière, prenez votre temps. Les repères latéraux, effleurez un peu, c'est suffisant. Au croisement des quatre, en convergence à l'intérieur, la boule du Tantien. Je peux appuyer un peu plus avec un talon contre le sol comme pour me déplacer, mais décider que je ne veux pas bouger. Le Tantien se resserre un peu plus. Même chose de l'autre côté. J'appuie, je fixe le Tantien. Je le sollicite en poussant avec le talon vers le sol, contre le sol, et en accentuant la sensation de me déposer sur le Tantien. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne aussi si je mets un pied derrière, un pied devant, nos petits déplacements. Lorsque j'appuie avec le talon arrière pour avancer, ici on va le faire sans s'engager dans la jambe avant, donc le talon avant se soulève, on reste appuyé dans le talon arrière. Mais on va donc aller chercher cette résistance. Si vous avez quelqu'un avec vous, vous pouvez même lui demander de le faire pour vous, sinon faites-le vous-même. Vous appuyez vos doigts sur le repère avant et en poussant avec le talon arrière, vous cherchez la sensation que, voilà, il y a des doigts qui sont là, qui résistent, ça durcit en dessous des doigts et vous faites votre déplacement de cette façon. Donc ça donne juste un peu plus d'intensité, mais ça reste entre, on pourrait dire les abdominaux, mais on a compris que c'est beaucoup plus organisé. Le Tantien, appelons-le par son nom, c'est entre le Tantien et la jambe arrière. Mais il y a une résistance du repère avant, notre fameux poète-poète qu'on a fait tantôt. Voilà. Maintenant, quand on recule, on garde cette sensation de résistance. Elle s'applique peut-être un peu en arrière aussi, mais on se concentre des deux côtés et en tout cas en avant. Voilà. Et donc, on va faire un déplacement avec l'intention. Vous pourriez imaginer que votre voiture est en panne ou que vous avez un très gros objet lourd à déplacer. Et tout ce que vous avez, c'est un bâton que vous pouvez mettre entre le Tantien, votre repère avant et le Tantien, et l'objet. Et là, vous devez forcer par votre jambe et le ventre pour repousser. Faisons un peu l'autre côté, parce que là, la jambe elle commence à être fatiguée. Donc, descendez un peu, posez le talon, on retrouve, et placez les doigts pour commencer. Sentez que quand vous poussez sur la jambe arrière, enfin, plutôt, vous poussez avec le talon arrière dans le sol, vous pouvez, sentir une résistance, comme si c'était quelqu'un d'autre qui pousse et vous le renvoyez, sans sortir le ventre. C'est le lien entre le ventre, le Tantien à l'intérieur évidemment, et le talon arrière. C'est ça qu'on met en évidence. J'avance, je recule, c'est encore là. J'avance contre cette résistance imaginaire ou l'objet que je veux déplacer avec un bâton. J'appuie. Le haut du corps est neutre. Détendu, les épaules, mais en bas, il y a quelque chose de puissant qui s'installe. Ça, c'est parce qu'il y a déjà plusieurs semaines qu'on travaille. Si vous vous sentez devenir crispé, surtout arrêtez et reprenez plus smooth, plus doux. Ça ne sert à rien de faire de gros efforts. Au contraire, il faut que ça se fasse avec puissance, mais sans effort. Voilà. Maintenant, on va le reprendre comme ceci, les pieds parallèles, pour replacer un mouvement des mains. Donc, vous détendez bien les poignets.
On peut par exemple retourner les poignets, laisser tomber les mains dans ce sens-là, les doigts fléchissent. Dans ce sens-là, les doigts s'allongent, ici ils fléchissent. Voilà. On secoue quelques fois, ça permet aux doigts de se détendre. On secoue pour bien détendre les pouces. Et puis on détend les bras et en utilisant le Tantien et la rotation, hop, on fait un peu balancer les bras. Je suis vraiment dans un arbre. Voilà, hop, hop, et on laisse aller les bras. Excusez, je ne peux pas y aller trop fort. J'ai les boîtes de micro derrière. Voilà. Et donc maintenant, on va se positionner sur une jambe, tourner légèrement et placer le poignet vis-à-vis du Tantien. Puis, en transférant le poids avec cette sensation de pousser dans le sol comme pour bondir, on va laisser jouer le poignet et hop, il va reculer. Il n'y a pas d'effort de bras, c'est direct entre le Tantien et le poignet. Et ensuite, eh bien, avec l'autre côté du poignet, ça on l'a déjà vu dans d'autres mouvements, on va faire un petit mouvement comme pour palper de nouveau l'espace. Encore. Recul, Tantien, mais ça se répercute dans le mouvement du bras, avancer. Voilà. L'autre côté, là le bras se détend. L'autre côté, on se prépare ici. Recul, gardez l'appui au Tantien, le poignet, puis l'autre côté du poignet, avec toujours la conscience au Tantien. Encore. Recul, transfert du poids, on peut même tourner un peu. Et le poignet, la main qui écoute l'espace. Maintenant, je vais prendre l'équivalent, on pourrait dire, d'un élan. Je vais me placer sur la jambe pour me faire rebondir. Et on va observer, chercher à influencer le bras opposé, l'autre bras. Vous placez simplement le bras comme ça. Mais, si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez appuyer un peu avec vos doigts pour sentir la résistance. Vous créez une résistance ici et ça produit la poussée du bras. On le laisse monter, l'avant-bras. Portez donc votre attention ici, à l'extérieur, enfin le côté du poignet et de l'avant-bras. Vous vous préparez, paume en l'air, vous sentez cette petite zone et en faisant le travail du Tantien, vous guidez cette petite zone du poignet pour qu'elle tourne et monte un peu au-dessus du front. Je ramène, Tantien, l'appui dans le sol. Je pousse dans le sol, mais mon bras monte tout seul. Hop. Et la main écoute l'espace, comme dans tous les mouvements. L'autre côté, je prends une sorte d'élan, je dépose le poignet sur le Tantien, et puis j'appuie. Il y a la résistance, il n'y a aucune résistance dans le bras, il monte tout seul. La main tourne, le poignet pivote, la main est à l'écoute de l'espace. Ici, Tantien. Oh. Alors, il y a différentes façons d'accentuer cette sensation. Vous pouvez jouer le jeu ou demander à quelqu'un d'autre de le faire en appuyant un peu sur votre bras. Mais surtout, ne faites pas d'effort de bras avec celui-ci. Donc, ce bras-ci veut monter et vous jouez le jeu que, hop, vous déposez l'autre par-dessus et vous y allez avec le Tantien et la jambe. C'est ça qui travaille. Très peu ça. Là, ça c'est plus pour l'aspect musculaire. Pour faire monter mon bras, même s'il y a une légère résistance, c'est ici que ça travaille. L'autre côté, travaille avec le Tantien et l'appui dans le sol. Ici. Et évidemment, si je mets une vraie résistance, ça ne va pas monter avec le chi. Mais si je ne mets pas de résistance, et là, c'est la surprise, c'est que c'est le chi qui fait monter, ça monte tout seul. J'en place une au Tantien, l'autre est en haut. Transfert du poids, je me prépare. Et puis, j'en ai une sur le Tantien et l'autre
Je soulève et la main passe en dessous. Ah tiens, je sens le contact ici entre les deux. Mais elle dépasse. La main du bas va passer par en haut, l'autre va descendre. Je me prépare. Hop, un poignet. J'amène l'avant-bras sur le tantien. Ouah, résistance du tantien, douceur dans les bras. Une monte, l'autre descend. Et on enchaîne. On se prépare. Résistance, tantien, talon. Ouah, et le bras monte tout seul. L'autre passe en dessous. Chi, inspirez. On peut même aller jusqu'à ramener la jambe. Alors on pose le talon et on part vers l'avant. Oh. Une monte, l'autre descend. Ramenez le pied. Se préparer. Chi. Le tantien. Oh. Chi. On peut faire un petit pas en arrière. Se préparer. Posez le talon. Ho. Continuons et on se retrouve la semaine prochaine. Chi.